Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est jeudi 21 août, il est pratiquement 21h30. J'espère que la qualité sera pas trop bof avec la lumière artificielle. Sinon, bon, tant pis, je reprendrai cette prise peut-être demain si j'ai le courage. Mais ça risque de m'arriver assez souvent de vous filmer plutôt le soir. Et je me dis, j'aimerais bien trouver une solution pour que la luminosité soit pas trop sale. Il faut que je fasse des tests. Voilà, j'ai pas eu le temps de les faire jusqu'à présent. Je n'ai pas pris le temps de le faire, c'est différent. On verra, au pire je m'arrangerai pour que cette intro n'ait pas trop d'effets lumineux. Voilà, c'est souvent ce qui arrive sur les appareils quand il y a de la lumière artificielle, c'est pas top. Oh, vous voyez un petit chat qui est là. Du coup, je vous retrouve dans une nouvelle semaine de vlog. Si vous avez vu le précédent, vous savez que je suis toujours dans ma lecture en cours qui est Glen Afrique de Karine Gibel. Voilà, j'en suis à la page 275 sur 750. C'est un gros pavé. Je lis assez peu la semaine, quoique là j'arrive quand même à bien avancer. Mais en 3 jours, j'ai lu... Non, lundi, j'ai pas lu. En 2 jours, j'ai lu 100 pages, donc ouais, ça me fait une 50aine de pages par jour. C'est pas énorme, mais bon, voilà, j'y vais à mon rythme. De toute manière, je ne mets pas la pression. Que vous dire de ce roman? Je l'aime toujours autant et il me fait toujours autant d'émotions. Il me fait toujours ressentir des émotions aussi profondes et aussi dures. Voilà, c'est assez particulier ce type de lecture où à la fois t'as envie d'y retourner et en même temps tu te dis ouais, mais je sais que ça va être un moment assez délicat où tu sais que tu vas avoir les tripes complètement serrées. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté et la richesse d'un livre, c'est que l'auteur arrive à te faire ressentir des émotions aussi intenses comme si presque c'est toi qui les vivais. Ou du moins tu ressens une empathie et une compassion pour les personnages qui est juste folle. Et c'est exactement ce que je ressens du coup pour ce roman. J'ai pas grand chose à vous dire pour l'instant. Si vous avez vu mon vlog précédent, de toute manière, voilà. Vous savez ce que je pense de ce livre, du moins ce que j'en ai pensé au début. Et puis, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller le voir et à revenir sur celui-ci juste après. Je pense que cette lecture va me durer jusqu'à dimanche. Je vais essayer quand même de bien l'avancer ce week-end. En général, je me fixe un délai d'1 semaine pour lire un bouquin. En général, c'est pas des livres aussi gros. Je lis plutôt des livres aux alentours des 400 pages, voilà, entre 300 et 500, mais 750 pages, ça ne m'arrive pratiquement jamais. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai mis du temps à le sortir de ma pile à lire, parce que j'avais eu une mauvaise expérience avec l'autrice. J'avais pas envie de me plonger dans un roman aussi gros. Je voulais le sortir pendant mes vacances, et en même temps, je me suis dit, non, pendant les vacances, j'ai envie de lire autre chose, un truc un peu été, qui fait du bien, où on se prend pas trop la tête, voilà. Donc bon, je me dis que si je l'avais lu pendant mes vacances, je l'aurais lu probablement plus vite que ce que je lis actuellement, mais je pense que ça m'aurait plombé un peu le moral. Donc bon, c'est pas plus mal que je le lise aujourd'hui. Et puis comme j'ai souvent tendance à dire, tu peux aimer un livre à un instant T, et si tu l'avais lu avant, tu l'aurais pas apprécié. Si tu l'avais lu après, tu l'aurais pas apprécié non plus. Voilà, je pense que ça dépend aussi du mindset qu'on a à l'heure actuelle. Je vais continuer tranquillement ma lecture, et je vous en dirai des nouvelles dans la suite du vlog. J'avais pas du tout prévu de vous faire ça maintenant, mais soyons fous, voilà. Donc si la qualité de la vidéo est nulle, finalement, je ne referai pas cette prise parce que je vais vous présenter du coup 2 livres que j'ai reçus. Enfin, un livre et un colis qui est absolument sublime. Enfin, qui est exceptionnel dans le sens où il est super bien fait. Le premier livre que j'ai reçu, c'est Le Manoir des filles perdues de Grady Hendrix aux éditions City. Du coup, je suis partenaire City pour les éditions pour le genre thriller, voilà. Ça fait quelques mois déjà, je sais plus quand est-ce que l'aventure a commencé, mais j'ai déjà eu l'occasion d'en lire beaucoup. Il y a des livres que j'ai beaucoup aimés, d'autres que j'ai moins aimés, mais c'est ça aussi qui est chouette avec les services presse et les partenariats, c'est que moi en tout cas j'aime bien découvrir des choses
qui me font sortir de ma zone de confort. Alors pas tout le temps parce que sinon voilà, j'aime bien aussi avoir mes petits livres doudous. Enfin livres doudous, c'est-à-dire les genres thrillers policiers, trucs hyper gore, hein. C'est pas si doudou que ça, mais moi c'est des genres que j'adore. Et j'aime bien parfois sortir un peu de ma zone de confort, et typiquement je pense que celui-là va me faire sortir de ma zone de confort. Je vais pas vous lire le résumé parce que je pense que ça va peut-être un peu être un peu long. Voilà, je vous mets le résumé ici si ça vous intéresse. Voilà, vous pouvez revenir en arrière et faire pause. Voilà, comme ça vous pouvez le lire tranquillement ou regarder sur internet. De toute manière, sur internet on a tout. J'avoue que je me rappelle plus vraiment du résumé. Je crois qu'il est question de sorcellerie. Ouais, c'est ça. Il est question de sorcellerie. Moi, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Voilà, c'est pas du tout un truc que j'ai l'habitude de lire. Enfin, là, pour le coup, ce sera vraiment sortir de ma zone de confort très très fort. Il fait 500 pages quand même. Il est quand même assez balèze. Je pense pas que je vais le lire tout de suite. Voilà, je suis pas dans un mood où je veux sortir de ma zone de confort. Je pense que je vais le lire. Alors, celui-ci, je crois qu'il est sorti le 20 août. Donc, il sera déjà disponible quand je posterai ce vlog. Je pense que je le lirai au mois de septembre. Je pense plutôt vers mi-fin septembre, voilà. Ou peut-être que je le sortirai avant, si j'ai envie de le sortir avant, je sais pas. Mais bon, en tout cas, je me fixe cette limite. J'aimerais bien l'avoir fini pour fin septembre quand même. Bon, de toute manière, je l'ai pas reçu en avant-première. Je l'ai reçu un jour avant la publication, donc... c'est pas non plus une avant-première, voilà, c'est pas comme si j'avais reçu 2 semaines avant que je pouvais prendre le temps de lire, vous le chroniquer en avance, etc. sur Instagram. Là, voilà, c'est pas le cas. Donc je me dis que voilà, on n'est pas un mois après dans la lecture, et l'avantage avec City Edition, c'est que on est libre sur les chroniques. S'il y a un livre qu'on n'a pas aimé, on n'est pas du tout obligé de le chroniquer. Je veux dire, voilà, il n'y a pas forcément d'intérêt non plus à chroniquer un livre qu'on n'a pas du tout aimé. Alors après, ça dépend, ça se défend, je veux dire. C'est important aussi de partager, d'être déjà honnête, hein, de pas dire j'ai aimé ce livre alors qu'en fait je l'ai pas aimé. Ça, c'est pas... Moi, c'est pas du tout un truc que je fais et que je ferais. Enfin, j'aimerais pas, moi, en retour, en tant que lectrice, qu'on me dise bah tu dois devoir une chronique en disant j'ai adoré ce livre alors que la personne finalement ne l'a pas aimé, et en fait acheter le livre et ne pas l'aimer non plus. Je pense que je serais là mais ouais, mais en fait c'est pas cool parce que tu m'as donné envie de l'acheter. Je sais pas si c'est vraiment possible à 100% de défendre et de donner envie de lire un livre que nous on n'a pas aimé. Bon, en tout cas moi c'est quelque chose que je serais incapable de faire. Je sais pas si ça existe ou pas, mais je trouve pas ça forcément très honnête pour le coup. Enfin, même si c'est un partenariat, un service presse, voilà, je pense qu'il faut toujours rester honnête dans ses avis lecture, sachant qu'il y a pléthore de livres et qu'on trouvera forcément notre bonheur. Donc, s'il y a un livre qu'on n'a pas aimé, voilà, peut-être qu'il plaira aux autres, hein, par contre, ça c'est quelque chose qui arrive assez couramment. Je pense que voilà, il faut donner son avis honnête, et si on ne l'a pas aimé, expliquer pourquoi, en toute bienveillance, bien évidemment. Peut-être que les arguments pour lesquels on n'a pas aimé le livre plairont à quelqu'un d'autre, et en fait cette autre personne va adorer le roman. Tout ça pour dire que je vais probablement pas le lire maintenant, et du coup ma deuxième réception, je pense que je vous la montrerai plutôt demain. J'essaierai de vous la montrer avec la lumière naturelle. Voilà, là j'avoue que j'ai pas le courage de retourner la caméra, filmer les plans, etc. Du coup demain vendredi, enfin demain en fin de journée, peut-être que j'irai faire les courses, ou peut-être que j'irai samedi, je sais pas. Si je vais pas faire les courses, je pense que je ferai un petit peu de sport et je vous reprendrai, bon, probablement avant pour éviter de vous reprendre dans un état de suffocation extrême. Ouais, je vous reprendrai demain pour vous dire déjà si j'ai avancé dans Glen Afrique, et puis pour vous montrer du coup le colis que j'ai reçu aujourd'hui. Et je pense que le livre que j'ai reçu aujourd'hui, ça va probablement être une de mes prochaines lectures. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça vient aussi de chez City Edition, et de toute manière vous verrez ça demain. Voilà, il n'y aura pas grand suspense pour vous vu que c'est la séquence qui suit. Pour moi, ça me fait patienter un jour pour vous le montrer. J'espère que vous allez bien cette nouvelle semaine. Moi ça va plutôt bien, voilà. Là on est en semaine de reprise qui est intense, mais qui fait partie du jeu et du travail, donc voilà, on fait avec. J'ai encore 2 semaines de travail et après je suis à nouveau 2 semaines en vacances, donc ça c'est trop bien. Et bah écoutez, je vous retrouve dans la suite de ce vlog. On est samedi 23 août, il est presque 10h et du coup je vous reprends. On a l'impression que je viens de me réveiller, mais je suis réveillée depuis 8h30. Hein. C'est juste que voilà, mon visage porte la fatigue la semaine. Et du coup, pas de panique, tout va bien. C'est juste que je ne suis pas maquillée, je suis fatiguée, mais ça va. Du coup, je vous reprends aujourd'hui pour vous parler
de Glen Afrique et pour vous montrer le colis que j'ai reçu du coup jeudi. C'est parti. Alors, Glen Afrique, j'ai avancé un petit peu ma lecture. Alors j'avoue qu'hier j'ai pas beaucoup lu parce que en fait je m'endormais littéralement sur mon livre. Donc là j'en suis à la page 333, chapitre 52. Donc je ne suis pas encore à la moitié du roman, mais ça ne saurait tarder. J'ai toujours espoir de le finir d'ici demain, mais du coup ça veut dire qu'il faut que je lise quand même pas mal aujourd'hui et demain. J'ai pas un programme hyper chargé, j'ai pas des choses impératives à faire, donc je me dis bon, ça peut peut-être le faire. Il faut que je monte le vlog du coup de la semaine dernière. Je vais pas trop me prendre la tête. Le montage, je vais faire quelque chose d'assez simple. Voilà, je pense que je couperai les moments où je bug un peu trop, ou sinon il y a des blancs, etc. Enfin, de manière générale, je pense que je vais essayer de pas passer trop de temps sur le montage parce que, bon, voilà, j'ai pas forcément envie de passer 3 heures dessus. Je me dis 1 heure, 1 heure et demie, c'est bien, mais pas plus. Et puis voilà, j'ai pas envie que ça me prenne... j'ai pas envie que ça me prenne une trop grosse partie de la journée. Voilà, je pense que je le ferai peut-être plus ce soir. Et comme ça, la vidéo sera en ligne demain, donc le dimanche 24 août. Du coup, hier, j'ai continué un petit peu Glen Afrique. En fait, je me dis, c'est pas possible que les personnages soient dans une situation pire que celle où ils sont quand je lis en fait le roman. Et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. C'est fou, enfin, on a l'impression que les personnages sont déjà au plus bas. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a toujours pire. Et en fait, c'est prenant émotionnellement, c'est prenant aussi dans l'histoire, mais émotionnellement parlant, vraiment, il faut être accroché pour lire ce bouquin parce que il est, mais d'une dureté, vraiment il nous fracasse. C'est un truc de fou. Je vais le continuer aujourd'hui, je pense que je vous reprendrai... Je pense pas que je vais vous reprendre aujourd'hui parce que ça va dépendre, sauf si ce soir j'ai bien avancé, je vous ferai peut-être un petit rush, mais sinon je vous reprendrai demain parce que de toute manière, voilà, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire, sauf que je suis toujours autant dedans. J'ai envie d'y retourner et en même temps j'ai un peu d'appréhension parce que je me dis bon, ça peut pas être pire que la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Et en fait, si, c'est toujours pire, donc bon. C'est assez dur quand même de le lire, mais j'aime beaucoup en fait. L'histoire elle est hyper bien construite, très complète, et voilà. Donc je vous tiens au courant, je vous donnerai des nouvelles demain ou ce soir pour vous faire un petit récap de mon avancée. Du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est un colis que j'ai reçu des éditions City. Alors vous vous doutez bien que je l'ai déjà ouvert, hein. J'ai pas pu résister. Moi, je pourrais pas attendre de prendre la caméra pour ouvrir les colis avec vous. Je suis sincèrement désolée, j'espère que vous me pardonnerez. Mais je trouve ça tellement... J'adore recevoir des colis. Même si c'est une petite brindille, hein, même si c'est un colis que moi-même j'ai commandé. Et voilà, mais j'adore ouvrir des colis. Je trouve ça incroyable. Bref, j'ai reçu un envoi presse, enfin un service presse de chez City Édition, concernant leur thriller La Mauvaise Fille. Et je trouve que la box en elle-même, elle est juste incroyable. Je pense que c'est l'un des meilleurs envois service presse que j'ai reçu. Je le trouve vraiment, j'adore. Donc en gros, c'est une boîte où on va avoir des pièces à conviction. Et en fait, j'adore. Non mais regardez la présentation. Voilà, donc en fait, c'est une boîte. Et ça fait vraiment un colis de genre affaires classées. Toutes du coup les pièces à conviction sont dedans, sont sous-scellées. Enfin, je trouve ça incroyable en termes de com. C'est super bien fait. Et du coup, quand on ouvre la fameuse boîte, on a le dossier de la disparition qui est confidentiel, top secret. Je trouve ça incroyable, franchement j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer quand même ce qu'on a dedans. Alors, on a l'enquête. Ah, fiche de renseignement et tout, c'est incroyable. Ah, il y a plusieurs fiches, d'accord. La Mauvaise Fille, ah oui, d'accord. En fait, c'est tous les personnages. C'est trop bien, c'est super rigolo. Donc voilà, dans la pochette, en fait, on a plusieurs documents. Et voilà, ça nous parle un petit peu des personnes qu'on va retrouver dans le roman. Bon, ça, je pense que je le lirai plutôt à la fin parce que, bon, je pense pas qu'il
qui nous spoil, hein, mais je préfère quand même le garder pour la fin et je verrai du coup si ça correspond ou pas avec le roman. La première pièce à conviction que nous avons reçue n'est autre que le journal intime d'Olivia, qui est l'une en fait un des personnages. Vous vous doutez bien que c'est un carnet qui n'a pas été utilisé quand même, c'est des goodies que nous on va pouvoir utiliser, mais oh, il est juste. J'adore. Non mais regardez-moi ça, avec la petite abeille en bas. Il est tout minuscule mais il est génial. Je pense que ça c'est un truc que je vais peut-être mettre dans mon sac. Bon, je me dis, quand j'ai besoin de noter des choses, en général, je les note sur mon téléphone. Mais ça peut être pas mal d'avoir un petit carnet comme ça. Enfin, j'adore. Je le remets dans sa petite pochette parce que j'ai pas encore filmé les stories pour Instagram. Je vais le faire juste après. Autre pièce à conviction, nous avons un memory game à l'image du livre du coup, La mauvaise fille. Et je pense que je suis pas forcément sûre que les images soient... Voilà, on a ce style de... Oh, les memory games, moi j'adore ça. Je sais que quand j'étais petite, j'adorais jouer à ça. Donc trop contente. Voilà, un petit memory game. Et enfin, le plus important, le roman La mauvaise fille. Ouais, trop contente. Franchement, j'ai trop envie de lire. Je vous mets le résumé là, si jamais vous voulez le lire, n'hésitez pas à faire pause. Voilà. Franchement, j'ai trop hâte. Je pense que ça va être probablement ma prochaine lecture. Ou j'en lirai peut-être une avant celui-ci, mais quoi qu'il arrive, franchement, j'adore. Je sais plus quand est-ce qu'il sort. Ah, il est sorti. Il est sorti le 20 août, donc voilà, vous pouvez le retrouver en librairie ou sur internet. Ça dépend où est-ce que vous commandez. Mais voilà, franchement, je trouve que la box, c'est juste... J'adore. Voilà. Je vous ferme le petit colis. Donc, vous savez, en plus, je l'ai découvert jeudi, mais j'ai l'impression de le redécouvrir et du coup, j'adore. Voilà, du coup, tous les goodies sont mis dans des petits sachets comme ça de pièces à conviction. Voilà, je trouve que c'est super bien fait. Franchement, bravo aux éditions City pour cet envoi parce qu'il est vraiment génial. Voilà, je vais filmer une petite story pour Instagram. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Je vais peut-être vous faire pour demain une petite pile à lire des prochains livres que je compte lire du coup. Sachant que dans 2 semaines, je suis à nouveau en vacances. Voilà, j'ai pris 2 semaines de vacances au mois d'août et j'en prends 2 au mois de septembre. Donc je pense que je vais avoir pas mal le temps de lire et j'aimerais bien me faire une petite sélection du coup pour les vacances. Donc je vous montrerai ça dans le vlog, je sais pas trop quand, mais probablement dans celui-ci ou dans le prochain. Et puis voilà, j'espère que cet unboxing vous a plu. Dites-moi si du coup le livre vous tente, si c'est le genre de livre que vous aimez découvrir. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi quel est votre roman préféré de la maison d'édition City. Voilà, ça m'intéresse. Moi, je sais que j'aime beaucoup découvrir des romans en fait qui ont été des coups de cœur pour les autres, même si je sais que probablement, je pars du principe que c'est pas parce que ça a été un coup de cœur pour les autres que ce sera un coup de cœur pour moi, mais voilà, j'aime beaucoup découvrir les pépites des autres. Si ça peut devenir une pépite pour moi aussi, c'est chouette. Et puis voilà, et bien écoutez, je vous reprends demain, probablement, ou ce soir. À tout de suite pour vous. On est mardi 26 août, il est 21h30 et je vais aller dormir. Mais avant ça, je conclus cette nouvelle semaine de vlog. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment. Ça y est, du coup j'ai terminé Glen Afrique de Karine Gibel. Je l'ai terminé hier soir. Et je peux vous dire officiellement que c'est, je pense, le livre le plus dur que j'ai lu depuis que j'ai repris la lecture, c'est-à-dire il y a, je sais pas, 3 ans, 4 ans, je sais plus exactement, mais je pense vraiment que c'est le livre qui a été le plus difficile pour moi.
Les thématiques qui sont abordées sont extrêmement dures. En fait, je trouve qu'il y a assez peu de lumière dans ce roman. Moi, je retiens le côté vraiment très sombre. Les personnages principaux, on a toujours l'impression que ce qui leur arrive à l'instant T, c'est la pire des choses et qu'il ne peut pas leur arriver pire, alors que si. Et ça, c'est hyper perturbant parce que... Alors, ça change du coup des schémas un peu classiques qu'on a l'habitude de voir dans les romans où tout s'arrange plus ou moins, où voilà, il y a des choses qui évoluent, mais dans le positif. Et là, j'ai trouvé que ça n'était pas du tout le cas ici. Et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que j'ai aimé cette lecture et en même temps, elle m'a tellement bouleversée, je l'ai trouvée tellement difficile. J'avais envie d'y retourner et en même temps, je me disais, mais ça va être super dur, je vais passer un moment très dur. Disons que les premières pages, les 250 premières pages à peu près, je me suis dit, bon, j'y retourne, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, il va certainement y avoir des solutions. Et donc, plus j'avançais dans le roman, et plus j'ai compris comment fonctionne l'autrice, en tout cas dans celui-ci, dans ce roman-ci. Et je me disais, non, en fait, il n'y aura pas de lumière à ce roman. C'est assez particulier quand même, et pour moi, c'est toujours difficile de dire que j'ai aimé un livre qui est très dur. Et là, je sais pas vraiment si j'ai aimé. Alors, j'ai quand même beaucoup plus aimé que Meurtre pour Rédemption parce que je suis allée au bout et j'avais cette envie de retourner dans ma lecture. Et voilà, je me sentais quand même... j'avais envie d'y retourner et j'accrochais et voilà. Mais elle a été tellement compliquée que je sais pas, c'est assez particulier quand même comme ressenti. J'ai envie de me plonger du coup dans un autre roman pour alors pas oublier cette histoire parce que je pense que je n'oublierai jamais, alors je ne retiendrai pas les détails, ça c'est sûr et certain, mais globalement je pense qu'elle me restera en tête et je me dirai pratiquement tout le temps que ouais, cette lecture a été très très difficile, donc si vous ne l'avez jamais lue et qu'elle vous tente, sincèrement, foncez. Par contre, ayez vraiment le cœur bien accroché et si je peux vous donner un conseil, c'est il faut que vous soyez bien, que votre environnement, que vous ne soyez pas dans une phase compliquée de votre vie pour lire ce roman parce que sinon je pense que très vite on a les pieds sous terre. Je suis hyper contente de l'avoir lu. Je suis contente de me dire que je vais tenter de lire d'autres romans de l'autrice en tout cas, et ça reste une belle découverte en termes de plumes, en termes de construction de l'histoire, en termes d'accroche, voilà, on a envie d'y retourner, et en même temps, voilà, moi je dis toujours que ce que je veux ressentir dans mes lectures, c'est des choses fortes, c'est des choses où quand je lis, je ressens des émotions. Mais là, pour le coup, les émotions que j'ai ressenties, elles étaient pratiquement tout le temps négatives. Et ça a été quand même compliqué de le lire sur une semaine. Je pense pas que j'aurais pu le lire en moins de temps, si le temps me l'avait permis, parce que ça aurait été trop difficile et j'aurais pas supporté de lire des pages et des pages et les enchaîner alors qu'en fait la thématique est beaucoup trop difficile pour moi. Les thématiques, parce qu'il y a énormément de thématiques qui sont abordées dans ce roman et c'est quand même très compliqué. La fin du livre, je ne m'y attendais mais pas du tout. Je sais même pas quoi vous dire par rapport à ça parce que c'est assez rare quand j'arrive à deviner voilà, un peu l'intrigue, etc. Là, c'était pas du tout le cas. Je me demande comment déjà l'autrice a pu écrire ce roman-là. Je veux dire, cette noirceur, il est très sombre, il est très... waouh, enfin... Alors peut-être que c'est moi qui l'ai pris extrêmement à cœur, mais je sais pas, je l'ai trouvé vraiment très très difficile. Donc je le recommanderais pas à tout le monde. Si vous avez envie de découvrir un roman qui est extrêmement fort, qui aborde des thématiques extrêmement difficiles, qui est très sombre du début à la fin, pour le coup, allez-y. Par contre, si c'est pas ce que vous attendez, je vous le conseille pas. Voilà, je préfère vous le prévenir et vous donner mon avis honnête. Je vous le recommande pas parce que c'est vraiment très très difficile. Je suis contente de l'avoir lu. Il rejoint du coup les livres
que j'ai terminé. Et pour info, je lui ai mis 4 sur 5 sur Goodreads. J'aurais pas mis 5 sur 5. J'hésitais à mettre entre 3 et 4. Et je me dis non, c'est vrai que le livre est quand même très bien. Le fil conducteur, est très bien tenu sur l'ensemble du roman. Tout ce qui se passe, on s'y attend pas du tout. Donc voilà, la construction elle est quand même vraiment très bien, mais les thématiques qui sont abordées pour moi elles sont vraiment trop compliquées. Je le laisse de côté, je le referme définitivement. Je n'y retournerai pas, c'est sûr et certain. En tout cas, je ne le relirai pas. Par contre, si c'est un livre qui vous tente et que vous avez envie d'essayer, essayez, c'est hyper important de se faire son propre avis. Je vais commencer une nouvelle lecture ce soir, mais je vous la présenterai dans le prochain vlog. Je préfère clôturer cette semaine ici. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder ce vlog. N'hésitez pas à me mettre vos lectures en cours dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà lu Glen Afrique? Quel est votre livre préféré de Karine Gibel? Voilà, dites-moi tout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à vos proches. Et je vous retrouve très vite dans un nouveau vlog.